il y a une Mishnah très compliquée dans le Perek Vav, toujours. La Mishnah qui dit que pour acquérir la Torah, il y a 48 kinyanim, c'est-à-dire 48 conditions. Celui qui veut étudier la Torah, alors évidemment on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, ça, il n'y a qu'à ouvrir un livre et c'est facile, mais celui qui veut s'imprégner de Torah, que la Torah fasse partie de lui, et que lui fasse partie de la Torah, il y a 48 conditions. Comme par exemple, étudier évidemment, savoir écouter, savoir lire correctement, la crainte, la modestie, la joie, la tahara, etc., etc. Bon, bref, il y en a 48, je ne vais pas vous démoraliser d'entrée de jeu, ok, mais on voit que la Torah, il y a 48 kinyanim, c'est incroyable. 48, Gematria, oui, Gematria, écoutez bien, Chayil, Chayil. Où on voit le mot Chayil, Eshet Chayil Mimouza. Eshet Chayil, c'est quoi une femme vertueuse? Vertueuse, Gematria 48. De là, on apprend que le roi Salomon, quand il a écrit le livre de Michelet, qui termine par le Pérec de Eshet Chayil, que nous récitons à nos femmes le vendredi soir, alors qu'on normalement devrait leur dire matin, midi et soir toute la semaine, eh bien, en fait, il a pris l'exemple. En fait, le but de Shlomo Ameler, c'était d'expliquer comment le rapport qu'un juif il doit avoir avec la Torah. Et en fait, les Chachamim expliquent que, on a parlé plusieurs fois, que le Michelet il commence de ce qu'on appelle la femme la moins vertueuse possible pour arriver à Eshet Chayil qui est la femme vertueuse. Et en fait, ils expliquent les Chachamim que Michelet sont des allégories, sont des paraboles. Et il dit qu'en fait, le plus beau machal qui représente la Torah à l'état pur dans ce monde, c'est la femme. Mais à condition qu'elle soit Eshet Chayil. Il dit en fait, une femme vertueuse, c'est le summum de la perfection qu'on peut atteindre dans ce monde. Voilà pourquoi Shlomo Ameler, il a pris cet exemple pour terminer le Michelet. Ok. Et Chayil, qui veut dire la femme vertueuse, Gematria 48, parce qu'elle incarne celle qui a réussi à acquérir la Torah. Bon, évidemment, il faut lire le Eshet Chayil, le comprendre, pour voir comment on définit ce que lui il appelle la femme vertueuse. Mais il y a 48 moyens, 48 conditions. Il y en a une qui est très simple à dire en tout cas, c'est par exemple il y a marqué, comme ça pêle-mêle, il faut aimer les reproches, il faut savoir accepter les reproches. Lui qui n'accepte pas les reproches, il ne peut pas avancer en Torah. Okay. Il y en a un, il y a marqué Be'emunat Chachamim. Pourquoi Emunat Chachamim? Il dit c'est avoir confiance dans les Chachamim. D'accord, les Chachamim, on ne les comprend pas toujours. Ils disent souvent des phrases ou des choses, des enseignements qui nous semblent un peu décalés, en tout cas de notre réalité à nous. Mais il est impératif pour que la Torah fasse partie de nous, d'accepter, d'avoir confiance dans les Chachamim. Et la confiance, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est une posture dans laquelle on est aveugle. Quand j'ai confiance, je vérifie pas. Ah, mais je comprends pas, ah, mais je suis pas d'accord. Ouais, mais si les Chachamim ils ont dit, alors j'écoute les Chachamim. Et les Chachamim, c'est pas que les sages de la Mishnah ou du Talmud, c'est aussi les rabbins de nos jours. Quand on a un rave, ou on a confiance en lui, ou alors on n'a pas de rave. D'accord? Alors on raconte comme ça qu'il y avait un jour le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, donc c'est un des ancêtres du rabbi de Lubavitch connu, et il s'est fiancé, et il va voir son grand-père, qui était évidemment un très grand ami de Chacham, et il dit voilà, je vais me fiancer, Mazel Tov, etc. Et le grand-père, il voit qu'il avait une très belle ceinture, ou je sais pas quoi, et il dit d'où ça vient? Il dit c'est mon beau-père qui m'a offert cette ceinture. Alors il dit magnifique, il dit qu'est-ce qu'il t'a offert d'autre? Et il m'a offert une somme, comme une espèce de dot, machin, etc., pour que je puisse démarrer dans la vie avec sa fille, etc. Il dit oui, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Alors il lui dit je vais le confier à un homme d'affaires que je connais, très, très bon homme d'affaires, et il va faire prospérer mon argent, ça j'aurai une petite rente. Alors le grand-père lui dit si jamais il fait faillite, il fait non, mais c'est une institution. D'accord, Madoff, il fait pas faillite. Alors il lui dit moi, la vérité, je te conseille pas. Moi, ce que je t'aurais conseillé, tu le mets dans une caisse de Gmach, de Tzedaka. D'accord, il y a des caisses de Tzedaka. Et ils gardent ton argent, ils font des mitzvot avec, ils prêtent. Et le jour où tu as besoin, tu leur dis et ils te le rendent. De nos jours, ça existe aussi. Beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent disponible, plutôt que de le mettre à la banque et de gagner quelques sous, ils préfèrent en faire des mitzvot. C'est du cash, hein. Et qu'ils sont, c'est que du cash, ça fait des mitzvot.
Mais qui sourd, donc, et le petit-fils, il n'écoute pas les conseils de son grand-père, et malheureusement, avec l'homme d'affaires, il fait faillite, il perd tout son argent, il vient pleurer, et il dit écoute, Rabbi, je t'avais averti. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas l'argent que tu as perdu qui pose problème, c'est que tu n'as pas écouté les conseils des Chachamim. Et il lui raconte une autre histoire. Il dit tu sais, moi, un jour, quand j'étais jeune, j'allais chez mon Rav, le rabbi de Maastricht, et il dit, et puis en chemin, je me suis arrêté dans une auberge. Alors je parle avec l'aubergiste, etc., très gentil, il me dit où tu vas? Il dit chez mon Rav. C'est qui ton Rav, le rabbi de Maastricht? Je crois, t'as élève le rabbi de Maastricht, et il m'a fait un caveau incroyable, etc. Et puis au bout d'un moment, on discute, et il dit, dis-moi, il lui dit, je demande à l'aubergiste, il dit, dis-moi, il y a un minyan ici pour que je puisse faire la prière? C'était la veille de Shabbat. Il dit, ah non, ici il n'y a pas de minyan. Il dit quoi, tu pries sans minyan? Il dit, oui, moi, juste pour Rosh Hashanah et Kippour, je vais à la ville d'à côté, etc. Il dit, mais quoi, mais c'est dommage. Toute l'année, tu pries sans minyan. Il dit, qu'est-ce que je fasse? Il dit, ben, déménage dans les villes où il y a un minyan. Il dit, mais il y a ma parnassa. Alors il dit, moi, dans la ville d'à côté, là, de laquelle tu me parles, il y a combien de gens qui habitent? Il dit, bah, je sais pas, il y a à peu près une centaine de familles. Il dit, ah, Hachem, il a juste de la parnassa à donner pour ses 100 familles, et pour toi, il n'aura pas de parnassa à te donner. Si c'est pour la mitzvah, vas-y, à quel moment il va t'aider. Bon, alors, évidemment, il est un peu réticent. Ils vont se coucher. Le lendemain matin, le rabbi il se lève très tôt le matin. Il faisait pas la grasse matinée. Et voilà que très tôt le matin, il voit devant l'auberge des attelages avec des charrettes, des compagnies, des meubles dessus et tout. Et il m'a dit, c'est quoi ça? Il dit, j'ai écouté ton conseil, t'as raison, j'ai réfléchi toute la nuit, je déménage, je vends mon affaire et je vais habiter dans une ville où je peux avoir une communauté et un minyan. Alors il dit à son petit-fils, il dit, tu vois, lui, il ne me connaissait pas. Juste, je lui dis que j'étais l'élève du rabbi de Maastricht, il a écouté parce qu'il a écouté notre Chachamim. Mais tu peux être sûr que dans la Torah, il va grandir. Mais toi, quand ton Rav, il te dit quelque chose et tu crois pas, voilà où ça t'a mené. Donc en fait, on voit que Emunat Chachamim, c'est une condition sine qua non pour bien intégrer le système de la Torah. Alors évidemment, il faut choisir son Rav, ne prend pas un Rav à la légère. On peut avoir des affinités avec tel ou tel Rav. Dans la vie, celui qui n'a pas un Rav, en qui il a confiance, j'ai presque envie de dire aveuglement, il a Emouna, alors il manque une condition sine qua non et capitale pour accepter la Torah. Chodesh Tov ou Mevorach.